Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats, le mental des Américains. Sont-ils vraiment froids et hypocrites? Vous serez surpris de découvrir les différentes perspectives sur cette question. Dans cette vidéo, nous explorerons les stéréotypes associés aux Américains et nous plongerons dans leur culture pour mieux comprendre leur comportement. Restez jusqu'à la fin pour obtenir des réponses convaincantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu intéressant comme celui-ci. Alors, commençons sans plus tarder. Vous vous êtes déjà demandé à quel point les Américains peuvent sembler froids et hypocrites? Leur sourire chaleureux et leur politesse apparente peuvent souvent donner l'impression qu'ils cachent quelque chose. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cet article, nous explorerons les différents aspects du mental des Américains pour comprendre si cette perception est fondée ou simplement un stéréotype. Lorsque vous marchez dans les rues des grandes villes américaines, vous serez probablement surpris par l'amabilité des passants. Ils vous saluent avec un sourire et vous demandent comment ça va, même s'ils ne vous connaissent pas. Cela peut sembler chaleureux et accueillant, mais certains pourraient soutenir que c'est simplement une façade. Pourtant, si vous vous attardez un peu plus longtemps, vous remarquerez que cette politesse est généralement authentique. Les Américains sont connus pour être des gens ouverts et amicaux, qui accordent une grande importance aux relations interpersonnelles. Ils sont souvent prêts à aider les autres sans rien attendre en retour. Cela étant dit, il est vrai que les Américains ont tendance à mettre une certaine distance émotionnelle entre eux et les autres. Ils sont souvent réservés lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs sentiments les plus profonds. Cela peut donner l'impression qu'ils sont froids ou indifférents. Mais pourquoi cette distance émotionnelle existe-t-elle? Certains pourraient l'attribuer à la culture individualiste qui prévaut aux États-Unis. Les Américains ont tendance à privilégier l'indépendance et l'autonomie, ce qui peut les rendre moins enclins à partager leurs émotions avec autrui. De plus, les Américains accordent une grande importance à la politesse et au respect des normes sociales. Ils ont été élevés avec l'idée qu'il est impoli de dévoiler ses émotions en public. Ainsi, ils choisissent souvent de garder leurs sentiments pour eux-mêmes. Pourtant, il est important de noter que cette distance émotionnelle n'est pas un reflet de l'hypocrisie. Les Américains sont généralement honnêtes et sincères dans leurs interactions. Ils ne cherchent pas à tromper les autres, mais préfèrent simplement maintenir une certaine réserve émotionnelle. Il est également important de noter que cette perception de froideur et d'hypocrisie peut varier d'une région à l'autre aux États-Unis. Certaines régions, comme la côte Est, sont souvent perçues comme étant plus froides et distantes, tandis que d'autres régions, comme le Sud, sont réputées pour leur chaleur et leur convivialité. En fin de compte, il serait injuste de généraliser l'ensemble du peuple américain comme étant froid et hypocrite. Comme dans n'importe quel pays, il y a une grande diversité de personnalités et de comportements aux États-Unis. Il est important de prendre en compte ces nuances et de ne pas se laisser guider par des stéréotypes. Alors, les Américains sont-ils vraiment froids et hypocrites? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Ils peuvent sembler distants émotionnellement, mais ils sont généralement sincères dans leurs interactions. La politesse et la réserve émotionnelle sont des aspects importants de leur culture, mais cela ne signifie pas qu'ils sont hypocrites. La prochaine fois que vous interagirez avec un Américain, prenez le temps de comprendre leur mentalité et de ne pas juger uniquement sur les apparences. Et rappelez-vous, il faut toujours plus qu'une simple façade pour vraiment connaître quelqu'un.